Bonjour, chers bien-aimés, chers membres de la communauté internationale du projet de l'élevage des escargots, géants de l'Afrique. J'espère que vous allez très bien. C'est dimanche 26 novembre 2023 et j'ai quelque chose à partager avec vous ce beau matin. Et bon dimanche à vous. C'est concernant les escargots. Je réponds au nom de M. Mardoché Tchobli, l'agroéconomiste, coach formateur, technicien en production animale et agricole. Depuis la ferme de notre président du Nigeria, son Excellence Obasanjo. C'est là où moi j'ai eu mes expériences professionnelles en matière de la production animale et agricole. Ok, qu'est-ce que je vais vous partager avec vous ce dimanche? C'est concernant le levage des escargots. Regardez. Vous voyez, c'est un document. Ok. Je vais juste aborder les mots-clés concernant la gestion de l'élevage des escargots. Tu as déjà reçu une formation et tu fais déjà ton élevage des escargots. Ou bien tu n'as pas fait une formation, tu as décidé de te lancer dedans. C'est pas mal. Mais vous avez eu des difficultés. Quels sont les genres de difficultés? Beaucoup racontent. On nous contacte, on dit, cher formateur, j'ai payé des reproducteurs, j'ai installé, j'ai commencé par avoir des mortalités au niveau des reproducteurs. Ou bien d'autres vont dire, j'ai des reproducteurs, ils mangent bien, mais il y a d'autres qui ne mangent pas. Et j'ai des reproducteurs, ils donnent des pontes, j'ai assez de pontes, mais j'ai assez d'œufs, mais ça ne clôt pas. C'est-à-dire, il y a problème de l'éclosion, ça ne clôt pas. J'ai des naissins, il y a l'éclosion, j'ai des naissins, mais combien de temps il faut pour que ces naissins soient matures pour que je puisse aller sur le marché? Il y a tous ces genres d'inquiétudes. Donc, le problème, c'est au niveau de la gestion des reproducteurs, la gestion des œufs, des pontes, la gestion des naissins à la maturité. Ok. Je vais juste donner quelques détails, quelques explications pour que tout le monde puisse rentrer dans le même match que nous. Vous avez suivi une formation et vous voulez démarrer. Après la formation, reçu une formation ne voudra pas dire que vous allez démarrer forcément, non. Mais vous avez reçu une formation. Après la formation, il y a la prise de la décision. Vous avez décidé de se lancer ou bien vous avez décidé de ne pas se lancer dedans. Et il faut savoir que nous avons trois grandes choses. Il y a l'unité de production, de transformation et de commercialisation. Et chez nous, on parle de trois équations. P, production plus commercialisation, plus transformation, plus commercialisation égale l'or. Commercialisation plus, excusez-moi, je recommence. Production plus transformation plus commercialisation égale l'or. C'est-à-dire, ces trois grands facteurs génèrent de l'argent. Soit, vous avez décidé de faire la transformation plus commercialisation égale l'or. Ces deux paramètres aussi génèrent de l'argent. Soit, vous voulez faire production plus commercialisation égale l'argent. Ça génère aussi de l'argent. Vous voyez? Si vous décidez de respecter notre première équation, là vous êtes professionnel en global dans la filière, dans l'élevage des escargots géants de l'Afrique. Vous voyez? Mais si vous décidez de faire la production et la commercialisation pour avoir de l'argent, ça fait une partie. C'est des équations différentielles. Mais si vous avez décidé de faire transformation plus commercialisation pour avoir de l'argent, ça fait encore une partie. Donc les deux équations, c'est ça qui forme maintenant l'équation globale. Donc chacun est libre de faire son choix. Donc après la formation, vous allez décider de respecter l'union des équations. Ok, je prends l'équation globale. P plus T plus C égale OR. C'est-à-dire production plus transformation plus commercialisation égale OR. Maintenant, vous avez décidé maintenant de se lancer dans ce projet. La toute première des choses, c'est de maîtriser d'abord la gestion, l'unité de production, avant d'aborder l'unité de transformation et l'unité de commercialisation. Mais le réel problème se base au niveau de l'unité de production. Beaucoup demandent, quand on démarre l'élevage des escargots aujourd'hui, ça va faire combien de temps avant que je vais commencer par gagner de l'argent dedans? Je vais vous dire simplement, dans l'intervalle de 1 an, à partir de 8 mois vers 12 mois. D'accord? Je vais développer ça tout à l'heure. Bon, vous
vous avez décidé maintenant de se lancer dans le projet, dans le levage des escargots. Vous avez à payer vos reproducteurs. D'abord, il faut savoir que nous avons deux types de levage. Le levage à petite échelle et le levage à grande échelle. Le levage à petite échelle, c'est ça que nous fait avec les caisses de audio, avec les bassins, avec des briques là, petits là. Ça fait l'élevage à petite échelle. Parce que vous ne pouvez pas produire des tonnes ou bien beaucoup d'escargots là. Mais quand vous pensez produire plus, il faut penser à construire un parc. Et j'ai déjà monté des vidéos, pour des images pour des petites échelles à grande échelle. Dans le document, on a développé tout cela. Vous pouvez payer le document. Donc, je disais, si nous prenons le levage à petite échelle, après la formation, vous avez décidé d'expérimenter. Et nous, quand on vous donne une formation, on vous conseille maintenant de faire l'expérience à petite échelle. Et on va essayer de construire quelque chose, des escargotiers, un ou deux, et avoir quelques repositeurs dedans, et commencer par les manipuler, les aimer, les chérir, ainsi de suite. Maintenant, vous avez des pontes. Vous avez mis des reproducteurs là. Il faut les déstresser avec de l'eau. D'accord? Il faut les déstresser, les faire mettre du bain. Parce que l'escargot, le premier facteur de l'escargot, c'est l'humidité. Quand il n'y a pas l'humidité, c'est-à-dire vous serez découragé en si bon chemin. Maintenant, c'est l'humidité. Donc, il faut les déstresser. Parce qu'ils ont quitté chez Y pour venir chez vous. Là, il faut les rendre, il faut faire tout possible pour qu'ils s'adaptent à votre milieu de vie. Donc, là, il faut les déstresser. Après d'avoir les déstressés, vous allez maintenant les déposer dans l'escargotier. Commencez par les nourrir. Apportez de la couverture végétale pour l'humidité. La couverture végétale, ce que nous on conseille, c'est feuilles de bananier. Il faut apporter ça dans vos escargotiers et il reste sous. Vous allez constater dans la journée, les escargots se cachent sous les bananiers, mais le soir, tout le monde est en haut. Commencez par manger. Il faut les servir de la papaye. Quand nous prenons les escargots géants là, c'est la papaye. C'est pourquoi chez nous là, nous on élève les escargots, on fait l'effort encore pour faire la culture de la papaye. Vous allez regarder dans nos posts vidéo, tout ça là, on a mis des champs de papaye. C'est pour nourrir les escargots. Nous aussi on va manger, on va vendre aussi, mais on va nourrir les escargots avec. Et c'est ça qui ça nous rapporte encore de revenus. D'accord? Bananes, plantains, il y a beaucoup de choses, passettes, tout ça là. Donc vous pouvez faire la culture soi-même pour penser à aller sur le marché. C'est-à-dire, quand vous voulez faire la production des escargots, il faut penser aussi à faire la production agricole. D'accord? Donc la production agricole, c'est ce genre de choses. Et quand vous faites ce genre de culture, là, vous êtes maintenant censé d'aller sur le marché là-bas pour vendre et maintenant apporter les déchets, ce qui reste là, à vos escargots. D'accord? La composition alimentaire qu'on apporte aux escargots, ce n'est pas quelque chose de si compliqué. Et ça n'a pas de formule. D'accord? Ça n'a pas de formule. Il suffit de... Ça dépend de ce que vous voulez, du nombre de reporters que vous avez, et quel type d'escargot que vous avez, et quel genre d'escargot que vous avez. C'est en fonction de l'âge qu'il faut donner ça. Donc, c'est pourquoi chez nous, là, il n'y a pas de formule, il n'y a pas de provence des escargots sur le marché. Moi, je refuse ça calmement. Pourquoi je dis ça? Il y a d'autres, ils ont des reproducteurs, ils ont fait l'incubation, ils ont reçu des naissins. Mais, leurs naissins, là, ne s'agrandissent jamais. Ils sont toujours petits. Mais quand vous voyez les coquilles là, les coquilles sont dures. Quand les coquilles sont dures là, les escargots ne peuvent jamais se développer. Quand tu manges, vous me suivez, vous mangez. Et quand l'escargot mange là, il faut que les coquilles aussi soient fragiles pour se développer. C'est ça qui va me permettre de se grossir. Mais vous êtes en train de rendre les coquilles dures quand vous payez des proventes de n'importe où comme ça. Les coquilles sont dures. Là, l'escargot mange, il est toujours comme ça. Il est chétif. Voilà. Donc, c'est pourquoi nous, on déconseille de ne pas aller sur le marché et dire que vous voulez aller payer les provendeurs pour les escargots. D'accord? Ok, je quitte là. Nous prenons les reproducteurs. Vous avez maintenant installé les reproducteurs et vous voulez démarrer. Et ils mangent bien et les entretiens, tout va bien. Et bon, quand ils sont là, beaucoup demandent si j'installe les reproducteurs ici, ça avec combien de temps ils vont commencer par donner des pontes. Il n'y a pas un temps. D'accord? Il n'y a pas un temps parce que nous ne sommes pas Dieu. Et encore, moi j'ai installé des reproducteurs à d'autres personnes et je suis encore sur la voie avant d'aller à la destination. On m'appelle que tes escargots, il y a d'autres qui ont déjà donné des pontes. C'est parce que celui-là qui a donné des pontes, il est prêt déjà. Et moi je ne sais pas.